bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Guidance aujourd'hui de la semaine de la nouvelle lune. Nous allons donc aller voir ce que les guides ont à nous faire passer comme message, qu'est-ce qui va être mis en lumière, et cela sur plusieurs plans. Je vais donc baisser la caméra. Je vous souhaite une belle guidance. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Ça, c'est très important. Merci pour vos petits pouces. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour votre confiance. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Rejoignez-moi aussi en live si le cœur vous en dit. Allez, on y va les belles âmes. Et infinie gratitude pour vos dons, tels qu'ils soient. Allez, petit message, mes chers guides. Qu'est-ce qui est mis en lumière ce mois-ci? Cette semaine-ci, oui, les guidances du mois arrivent. On nous parle de lâcher prise. Le lâcher prise est mis en lumière. Ok, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ok, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir sa réponse. Réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Bon. Oui, donc par rapport à cela, Saint Michael nous dit, vous êtes protégés, certes. Ainsi, prenez un engagement. Ainsi, osez le faire. Ainsi, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. C'est-à-dire, je demande des messages. J'ai l'impression que cette nouvelle lune nous pousse à, c'est ça, à lâcher fermement, mais fermement, pour laisser place à son soi dans la meilleure version d'elle-même, de soi-même. Ainsi, c'est une énergie qui est toute particulière cette semaine. Il y a beaucoup de douceur. Pour certains. C'est pour ça qu'on vous dit positionnez-vous. Tout comme il peut y avoir donc, effectivement. Parce que c'est le but de notre vie. Parce que c'est le chemin de vie qui est en cours. Parce que la prière, la foi, parce que les prières collectives, parce que les égrégores positives, parce que aussi, il est temps, cette fois, de foncer. Et il y en a qui l'ont bien compris. Ils me disent que certains et certaines, vous êtes très fatigués. Ils me disent que certains et certaines ne prennent pas assez le temps de se lâcher prise. Ils me disent que ça peut être des personnes au-delà des résistances. Ce sont les énergies du moment pour les travailleurs et travailleuses de lumière. On est fatigué. C'est pour ça qu'on nous demande absolument ici, cette semaine, d'être doux envers nous-mêmes. Douceur, repos, gratitude. N'oubliez pas, ici, la paix de l'esprit. Il y a une notion aussi là de... comment on dit, je lâche dans le sens je remets. Je remets pleinement, en fait. Hein, je me laisse porter comme ça. L'agneau, là, ça peut être vous. D'accord? On se laisse porter par le guide. Ok? Par les énergies divines. Oui, on n'oublie pas. Le travail curatif, tous ensemble. Prenez ce temps-là. C'est bien de donner. N'oubliez pas. Donner, recevoir, d'accord. Avant tout avec vous. Voilà, c'est important ça. Oui, vous êtes constamment protégés. Donc arrêtez, pour certains là, pause on me dit. Pause. Pause aussi de vous turlupiner le crâne sur comment on va faire, comment ça va tourner, comment je dessine mon nouveau tableau. Je trouve pas les idées. Ou alors j'ai les idées mais c'est pas clair encore. Comment je fais? On vous dit calme-toi. C'est le temps pour toi ici de revenir là, maintenant. Et prends soin de toi. Que ça soit... écoute ton corps. Écoute ton âme, écoute ton corps, ce qu'il a besoin, là, j'ai.
Donc, travailleurs et travailleuses de lumière, tels qu'ils soient, prenez soin de vous. Prenez le temps de décider. C'est dans le lâcher-prise que votre décision sera la plus juste et la plus appropriée. C'est vraiment le message important de la semaine prochaine. La douceur, la bienveillance, la tolérance. On essaye de quitter un maximum aussi comment on dit, ce juge, hein, ce juge, même s'il est encore là, en nous. Ok, d'accord, mais on redimensionne beaucoup plus, donc envers l'autre aussi, d'accord, aussi. On va le balayer un peu tous les domaines, au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau relationnel et familial. Ok. Je regarderai un peu plus le sentimental après. Ok, je vais prendre les influences. Défi. Merci. Blocage, on dit aussi. Défi, blocage. Ça va, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Attends, que je ne mélange pas les cartes. Hop, hop, hop. Voilà. On peut avoir une alimentation qui change, qui se modifie. Hein, les besoins ne sont pas les mêmes. On peut avoir une envie comme ça de mieux manger mais moins manger. Ou de grignoter. De mélanger des trucs qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on fait une popote comme ça. On peut mélanger les goûts, les saveurs, les couleurs. Ok, why not? Laissez-vous porter. C'est bien, ça. Donc, au niveau professionnel, matériel, financier, on en est où? Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée, le 8 de bâton, le 3 de bâton. On a les amoureux. Très bien. Je ne suis pas cartomancienne, hein. Je suis médium, je laisse ces messages arriver. Allez, on y va. On y va. Alors, j'ai cette douce sensation que, voilà, c'est ça. Purification, l'eau, l'air, une grosse purification est en cours. Le message d'avant, c'est-à-dire qu'on est très fatigué parce qu'il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'angoisses qui sont en train de switcher, de transmuter, et beaucoup à travers les travailleurs de lumière. Ainsi, on est fatigué. J'en parlerai en live avec les guides. Peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, il y aura peut-être donc un live avec un message précis en canalisation directe. Voilà. Ici, là, j'ai donc cette notion de purification de quelque chose. On enlève ce qu'on nous a mis dans le dos. On en a marre, on a envie de s'en débarrasser, tu vois. Tu as envie de dire ciao, de reprendre ton pouvoir personnel avec le 8 de bâton. On a beaucoup plus envie ici de jouer justement, de garder uniquement ce qui nous arrange pour notre alignement, pour notre bien-être, pour aller vers quoi? Vers beaucoup plus, peut-être moins, mais peut-être mieux. Ou en tout cas quelque chose qui te correspond beaucoup plus. Avec cette idée de, oui, moi ma partie ombre qui finalement, il y a des trucs, ça peut être une partie comme ça liée à, tiens, je me rends compte, il y a des prises de conscience là. Il y a des prises de conscience. Prise de conscience du style, je reconnais que là, mon attitude, elle n'est pas parfaite. Là, je suis paradoxale dans mes choix, dans mes orientations. Là, finalement, je me rends compte que je me fais manipuler par une partie de moi qui finalement, alors ça peut être des peurs, mais j'en ai conscience. Ça peut être aussi, ça c'est ma partie d'hier, moi écoute, j'ai envie de passer à autre chose. Ça peut être, tu vois, une partie de toi qui a pu, je sais pas, par exemple, dépasser une peur de manquer. Ou alors hier, tu allais beaucoup chercher, je ne sais pas, par exemple, une position de salarié, et aujourd'hui, tu es prêt, par exemple, à faire autrement. Tu vois, aller vers l'indépendance. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, hier, tu reconnais que tu as eu un rapport parfois peut-être à l'argent, un peu de la cupidité, ça peut être ça. Donc vois après ce qui vibre et résonne en toi. Parce que là j'ai plusieurs vibrations. Ça peut être aussi que tu n'as pas pu aussi t'exprimer comme ça. Que tu t'es mis en mécanisme comme ça de défense et des traumas comme ça. T'as pris cher comme ça oui t'as pris cher. Mais là tu vois il t'en reste plus beaucoup en fait. C'est les trahisons, c'est les épreuves, c'est tout ce que... Peut-être aussi toi qui as été un peu dans le déni avec toi-même. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose comme ça. Les guides te poussent, l'univers, la vie te pousse comme ça à faire le tri dans finalement tous ces trucs qui, t'en es où? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Ça peut être aussi des relations, des situations, des formes de pensée avec tes collègues. Donc concrètement, aujourd'hui, là, au niveau professionnel, j'en ai certains. Là, j'en ai, ils font le point. J'en ai d'autres, ils font vraiment le point. Clairement. Et d'autres, et vous pouvez prendre des décisions. Il peut y avoir au niveau financier
des situations où vous trouvez une solution. Vous trouvez un compromis, en tout cas. Et vous pouvez aussi trouver de l'aide sur votre chemin. Des résultats peuvent arriver. De l'aide d'autrui, de l'aide d'institution. Une bonne amie, un bon ami. Un réconfort. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi un « Ok, moi je me suis alignée avec moi-même là. Je suis au clair justement avec... Je connais mes forces, mes faiblesses. Je sais où je dois travailler. Revoir les choses. Je sais que... peut-être que voilà ce que je vous ai dit avant. Ça, j'en ai conscience. Je le réaligne et je me laisse pas faire. Tu vois? Je me laisse pas faire et j'acte dans la matière. Je me laisse pas faire par cette partie de moi qui pourrait me jouer des tours. Et ça peut être une partie qui justement peut ne plus vous appartenir si ça vient vous chatouiller. Donc on vous dit là, ancrage beaucoup. Hein. D'accord? Ancrage. Vous voyez là, toute cette purification. Donc ça, c'est notamment pour les personnes qui sont un peu en choix, en désorientation. Mais c'est aussi là ce qu'on a dit avant. Hein? Ne vous laissez pas, les travailleurs de lumière, certains là, AP, certains là, qui sont en transition. N'oubliez pas de vous amuser d'ailleurs. Vous amusez avec la loi d'abondance, vous élevez par rapport à ces peurs-là, qui sont au niveau collectif, n'oubliez pas, hein, où chacun aurait peut-être tendance un petit peu comme ça à marcher tout droit, à garder... regardez là, elle part cette femme comme ça. Là, il y a le soleil est derrière elle. Elle tourne le dos au soleil. Sous-entendu, je partage pas, j'ai peur de partager. Non, tombez pas là-dedans pour certains là. Quand pour d'autres, c'est plutôt l'idée de j'ai compris le partage. J'ai compris que moi, mes valeurs, ça se situe dans la fidélité de mon cœur. Ça me fait vibrer, donc l'univers là me répond. D'accord? Donc vous ne vous laissez pas faire. Ok, il y a une purification du chakra de la gorge qui est en cours. Voilà, sinon faites-le. Au niveau, on continue. On continue. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous retournez pas, sauf si nécessité, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. S'il y a conflit, inconfort avec quelqu'un, ou parce que vous savez plus trop où aller, comment faire, on vous dit c'est temporaire, mais n'oubliez pas de prendre hauteur. Hein, et d'aller vous confier là aussi, si besoin, pour garder moral, voire plus haut que le ici et maintenant. Parce que là, j'ai des... Alors attends, les influences. Oui, parce qu'on est poussé comme ça, parce que là, on a le 7 de coupe aussi. Alors attends, on a le pendu. Ok, on a le pendu. Le roi de denier. On est sur des influences où on est poussé à passer à l'action. On est poussé comme ça à, tu vois, hein, à protéger comme ça ses récoltes. Tu comprends? Et aussi à revoir comme ça, à accueillir sa transformation sur tous les domaines en fait. Avec force, avec foi et avec courage. Avec courage. Avec courage de aussi, je ne laisse pas rentrer. Et je ne laisse plus rentrer ces formes de déni en moi aussi. J'en ai conscience, pour l'instant je sais que c'est pas réglé, mais c'est pas grave. J'ai vraiment cette sensation, tu vois. Donc il est probable que ça secoue au niveau relationnel. Effectivement. Le roi denier, c'est là on est sur le plexus solaire aussi. Et là on a cette notion de, tu vois, de connexion vraiment au divin. Hein, on y va. Je sens qu'il y a... On y va. On y va, mais avec beaucoup plus, je dis, de détermination, j'ai envie de dire. De détermination. De détermination, justement, à... J'ai conscience de ce qui me reste, de mes cicatrices, de mes blessures, de ces parties de moi qui sont amochées. J'ai conscience de mon passé. En tout cas, j'en prends conscience. Et je trouve une solution avec force, foi et courage pour dépasser ce déni. Et donc, si le temps est à, pour l'instant, laisser couler et attendre parce que je n'ai pas la solution tout de suite, parce que la coupe est pleine, alors cela n'est point grave, on vous dit. On vous dit justement de vous reposer par rapport à avant, de lâcher prise. C'est l'énergie de la semaine prochaine, d'accord? De vous détacher. Lâcher prise ne veut pas dire ne pas considérer. Lâcher prise veut dire au contraire, considérer pleinement, et donc pleinement. En tout cas, essayez de le considérer pleinement. Et qui dit le considérer derrière, dit le lâcher, le rendre. Sans détacher, prendre hauteur.
pour justement ne pas rester dans une énergie comme ça qui finalement vous empêche de vous ancrer correctement à terre-ciel, tu vois. Donc, acceptons les tumultes qui se passent. Vous rêvez beaucoup plus, vous visualisez, vous rêvez, vous osez beaucoup plus. C'est bien, donc on fait beaucoup plus aussi le point sur « Ok, j'ai été dur avec moi, il y a des choses, peut-être que je peux les revoir, je peux peut-être dessiner quand même ma vie peut-être autrement. » On fait le point comme ça sur ces désillusions, ces remords, ces regrets, ces ressentiments. Il y a beaucoup ça qui peut ressortir là, tu vois. Mais beaucoup plus de vous êtes poussé à vous coucouner vous-même avec vous-même, clair, mais aussi à vous confier à vos amis, si besoin, avec le plus possible de sincérité, d'honnêteté avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être avez-vous besoin pour certains de baisser comme ça, vous savez, la vulnérabilité, je me sens pas à l'aise à proposer mes émotions, j'ai peur de me faire rejeter. Tout ça, c'est en cours comme ça. Tu vois? Parce que générosité. Ouais. Donc voilà. Lien d'amour aussi. J'entends, tu vois? Lien d'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau relationnel, donc, et relationnel tout court et familial. Ouais, donc il y a cette notion au niveau relationnel et familial, c'est super intéressant, tu vois. On prend son bâton, on y va, on fonce par rapport à quelque chose qui est très inconfortable et qui nous a blessés, qui nous a fait mal. Et ça, c'est des choses par contre très profondes qui viennent de loin. Si vous avez vécu des situations en ce moment qui reviennent pas forcément de loin, ça peut être un schéma qui vous est remis en pleine pub. Pourquoi? Pour que vous puissiez le prendre à bras-le-corps, on pourrait dire ça. À bras-le-corps. Donc là, tu prends ton bâton. Tu as tracé ta piste. Tu connais là ce que tu souhaites lâcher. Et maintenant, tu avances. En tout cas, cette femme, elle se retourne pas. Cette femme, elle connaît sa force. Et elle reconnaît aussi cette femme, là j'entends, on me dit, ça peut être un homme. Elle reconnaît aussi ses torts et ses raisons. Dans ses attitudes, dans des modifications d'attitude, dans des modifications de comportement. Parfois, ses excès. Vous savez, on n'est pas parfait, on n'est pas des saints. Donc c'est ce que j'ai cette semaine-là. Tu vois, il peut y avoir comme ça des prises de conscientisation qui peuvent un peu secouer, dans le sens où on veut se remettre en cause et on le fait. Pour certains, pas pour tous. Mais on se dit au bon sens. Ça peut être par exemple, je vois des gens comme ça, au bon sens. Cette femme, ce schéma, en fait, est exactement la partie de moi que je n'accepte pas. Tu vois? Ça peut te faire un pipi, une claque comme ça. Et c'est un truc que tu vas te dire bon sang. Comment je fais pour l'évacuer? Dans ces cas-là, c'est bien parce que ça commence comme ça la guérison. Tu vois? Exemple, ça peut être, tu vois, une mère avec une fille. Tu te rends compte que ta mère, en fait, c'est exactement une partie de toi et tu sais pas comment faire pour X raisons. Ça peut être une amie comme ça que tu as depuis longtemps et tu te brasses avec elle, par exemple, et puis, tu te rends compte qu'en fait, c'est une partie de toi qui n'est pas réglée, quoi. Et ça va te paraître un peu... on va te le mettre un peu comme ça, ouais, en pleine... Pourquoi? C'est parce qu'il faut peut-être trouver un alignement. C'est l'heure pour toi, justement, de quitter ce déni. De quitter quelque chose des non-dits aussi, j'entends. De quitter les non-dits qui t'encombrent. Tu vois? De quitter aussi, là, on fait un point, j'ai l'impression. On fait un point sur comment je peux devenir demain, en fait. Vers quoi je peux aller. Comment je peux mettre en œuvre ma nouvelle barque, en fait. Mon nouveau tableau. Et notamment au niveau relationnel. Tu vois? J'ai des personnes ici, il peut y avoir des règlements de compte. J'entends, tu vois, ça peut être karmique, ça peut être karmique, donc quelque chose qui revient de loin. Mais on te dit que c'était l'heure et que c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça et qu'il n'y a pas de souci. Tout va bien, tu vois. C'est pour mieux retrouver, en fait, regarde, dans la carte, elle parle, en fait. Hein. Voilà. C'est tout simple, hein. C'est là, la carte, elle parle. Tu vois. Et on dit ciao après. Et on lâche prise, là.
on se félicite. Il y a une guérison qui s'est opérée, tu vois, qui est en cours d'opération. Hein. Donc après, vois, ça peut être aussi sur ta relation de couple, il peut y avoir un apaisement. Ça peut être aussi dans ton domaine familial avec tes enfants. Il peut y avoir comme ça des règlements de compte nécessaires mais favorables. En tout cas, vous êtes invité au niveau individuel, c'est ça, à cesser de dénigrer par exemple une partie de vous qui est dans le mal et qui ne voit pas la solution, mais de l'écouter pleinement, c'est ça que j'ai. Parce que là, on vous dit, ouais, mais c'est peut-être erroné ton regard, tu vois. Donc avec force, n'oublie pas que parfois, c'est nos mémoires qui nous jouent des tours et notre écran mental qui est restreint à quelque chose, tu vois, qui s'est restreint à des idées, des a priori. Mais des fois, de le reconnaître, c'est pas facile, d'autant plus quand à l'intérieur de soi, on est dans cette posture, tu vois. Donc là, tu peux revenir d'une situation où tu te dis, bon sang, comment je vais régler cette situation? Un conflit, un apaisement, une séparation, un divorce, comment je peux voir aussi mon avenir? Cette situation est insolvable, tu vois, comme ça. Et on te dit de le remettre justement. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise. Il y a vraiment cette notion-là, tu vois. Donc voilà, ne prends pas le malheur de l'autre là. Il y a des choses qui sont en cours que tu ne vois pas, toi, moi j'entends. Voilà, en tout cas, tu es invité à te choisir pleinement et te dire que quand même, tout n'est pas de ta faute peut-être. J'entends ça, je sais pas pourquoi, parce que je pense que tu t'es longtemps pris chou là, tu vois. Ça peut être une histoire de famille lourde. Et puis, tu vas quand même avoir à lâcher prise. En fait, ce que tu vas gagner, c'est y voir clair. Et tu vas te dire, ah ouais, c'est bon, je suis sur la bonne route. C'est bon, tu vois, c'est bon, c'est ça. Hein, ça va te confirmer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau, c'est quoi les tendances au niveau sentimental cette semaine? Niveau sentimental. Ah au niveau sentimental, c'est même dynamique. Enfin, il y a quand même au niveau général comme ça. Au niveau sentimental, là, j'ai une femme qui a envie, regarde, hein, elle a envie de développer son clair ressenti déjà, première chose. Elle a envie de se reconnecter à son corps, en tout cas, elle y est poussée. Alors, quand je dis femme, c'est une énergie féminine. Donc, ça veut dire que c'est votre côté yin pour tout le monde, en fait. Voilà, pour tout le monde. On a envie de couper. Couper quoi? Couper les traumas. Il y a quelque chose qui est en cours, on me dit c'est en cours. On n'a plus envie, tu vois, ça, on veut le faire sauter. On veut que ces épées-là, autour de soi, ça soit de l'amour et de la lumière, en fait, et de la guimauve, j'entends. On veut plus laisser rentrer, oui, les mauvaises énergies, pour certains, on est positionné, mais pour cela, vous avez envie de péter, là, tout ce qui est à faire péter. C'est cool. Vous avez envie de vous détacher, j'entends. On a besoin d'une libération comme ça. En tout cas, on te dit de pas l'oublier, ça. Donc là, il y a aussi une notion comme ça, de ne te laisse pas, oui, justement, enfermer, embarquer, hein, par tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Ça peut être aussi des influences. Je te dis là, des choses par rapport au relationnel, selon où tu en es, des personnes qui pourraient venir un petit peu comme ça t'influencer, ou des peurs, ou des mémoires néfastes pour toi, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, regarde, il y a une conscientisation aussi, il y a une réunification de ton toi en cours, si tu es célibataire, si tu es en couple aussi, c'est probable. On a beaucoup plus envie d'échanger, on a beaucoup plus envie de joie. En tout cas, tu y es poussé parce que tu l'as bien mérité, parce que tu vois, tu as gravi, tu es en train de monter, d'ascensionner. Il est peut-être temps, tu vois, tu as pris ton courage à 2 pouces. Donc ça représente quoi aussi? Il y en a certains, ils ont besoin d'une pause. Hein. On a besoin là ok, il y a peut-être dans le passé, il y a peut-être des trucs à réajuster en toi. Alors il est probable que tu puisses un peu avoir besoin de méditer, avoir besoin de t'écarter un peu de ton compagnon, en tout cas besoin de ça ne veut pas dire ne pas le voir, mais ça veut dire que tu auras besoin de t'introspecter comme ça, pour faire le point justement avec ça, qu'est-ce que j'en fais, où j'en suis dans ma guimauve, est-ce que mon sac à dos est toujours aussi lourd, tu vois, et j'ai l'impression que non, donc il y a une guérison qui est en train de se faire. En tout cas, on te dit avec force, foi et courage, continue à la grimper, cette montagne. Et puis si ton sac à dos, il est trop lourd, pose-toi la question, pourquoi il est trop lourd? Voilà ce que j'ai. En tout cas, réconforter. Il y a aussi, tu vois, une notion comme ça de guérison de l'enfant intérieur, là. Hein, clair, tu vois. On se réunit beaucoup plus aussi, on apaise nos esprits, là. On apaise nos esprits. Il y a une notion on réaligne aussi, comme ça, il y a une notion on réaligne ces êtres divins. Tu comprends? Énergétiquement, c'est comme si les énergies, elles étaient en train de switcher comme ça et de redescendre beaucoup plus du ciel,
Donc, vois où tu en es là-dessus. Tu es peut-être quelqu'un de très hypersensible, parce que la première chose que je t'ai dit ici, c'est, homme ou femme, eh bien que ouais, tu vois, il y a une guérison de ton féminin, oui, de ton féminin. Ça peut être aussi de ton côté, de ton âme, d'accord. On n'a plus envie justement de se bander les yeux, de ne pas y voir clair, dans le sens de son bon discernement, et vous avez bien raison. Donc c'est parfait, parce que ça, les épées représentant aussi bien tout ce que vous avez traversé et que vous avez aussi déposé. Ces épées, elles sont aux pieds, elles ne sont pas dans le corps, n'est-ce pas? Donc voilà, donc chapeau, félicitations à vous, franchement. Alors on peut, ouais, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le défi. Le défi. Alors le défi, ben, c'est de laisser couler beaucoup, ne pas s'oublier, ça c'est clair. Et puis d'accueillir comme ça, avec le pendu, cette femme qui, ben, tu peux te sentir comme ça vachement déstabilisé. Alors accueille, on te dit accueille en fait. Quand d'autres, en fait, tu peux te sentir déstabilisé dans plusieurs sens. Dans le sens où tu es beaucoup plus ancré et tu t'élèves bien plus et du coup tu t'étonnes un petit peu parce que dans ton lâcher prise, tu vois, tu trouves beaucoup de joie et tu redécouvres comme ça ta relation, ton espace intérieur, la relation à tes enfants, la remise en question avec toi-même, comme ça, tu vois, au niveau professionnel aussi, comme ça. Tu peux être aussi déstabilisé selon où tu en es sur cette énergie du moment qui justement vient désancrer et désaligner comme ça. On te dit oui, mais pour te réaligner derrière, ne t'inquiète pas, ça va passer, tu vois, ça va passer. Donc dans ces cas-là, n'oublie pas tout ce qui te fait du bien pour justement lâcher prise, tu vois. Si vraiment tu as ton mental qui te joue des tours, et la lune, voilà, on est sur la lune, bah regarde, hein, tu vois, c'est ça, hein, la purification nécessaire, la coupe, le Graal, ici. Hein, la lune, elle dit chute là, silence, chute, tais-toi, accueille-la. Accueille-la cette émotion, accueille-la ce silence, accueille-le cet inconfort, accueille-la cette peur, accueille-la cette crainte. Parle-lui, demande-lui ce qu'elle a besoin comme ressource à l'intérieur de toi. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que je la sens douce. Mais ouais, on est vraiment invité, tu vois, là, à faire le point sur ces valeurs. Sur ces valeurs, je ne sais pas si tu vas bien voir l'image. Hein? On a ici le scorpion, et oui, on rentre dans le scorpion. Donc le scorpion c'est un signe, il est très profond, le scorpion. On va chercher dans les tripes avec le scorpion. Et là, tu es invité à ça dans tous tes domaines, tu vois, dans les réajustements. Il y a autre chose, mes guides? Oui, il y en a certains, ils assument beaucoup plus, justement. Ils se redécouvrent dans la connexion aux éléments. Tu vois? Donc il y a plein de prises de conscience comme ça. Je vais justement demander où vous en êtes au niveau spirituel. Ouais, c'est chouette. Donc courage, les travailleurs de lumière qui switchent beaucoup les énergies en ce moment. Donc ça se traduit par des fois tu peux être, tu sais pas pourquoi tu vas bien le matin, puis d'un coup t'angoisses. Tu sais pas pourquoi tu vas bien, puis d'un coup tu te prends de plein fouet si tu es en public par exemple, selon le travail que tu fais, tu vois. Tu peux te prendre de plein fouet les énergies de l'autre comme ça. Tu sais pas pourquoi d'un coup, ouais, et d'un coup tu vas te mettre à... Ah, en fait, c'est vraiment ça quoi. On peut... Tu vois, mais en très peu de temps. Donc voilà, au niveau spirituel, s'il vous plaît, je vais voir ce qui se passe. Je vais voir la guérison qui est en cours. Les belles âmes. donc voilà. Allez, qu'est-ce qui est en cours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est mis en lumière en cours de guérison? J'ai deux cartes. Ok, la pureté, la patience, on fait le point, on fait le point. Donc on a le droit de remettre au lendemain, on a le droit, arrêtez de vous interdire ça. Hein, ce temps est nécessaire, on vous dit. C'est important, oui, utilisez-le pour justement écouter toutes ces parties de vous et prendre soin de vos enfants. Tentation, on a la tentation, qu'est-ce qui est mis en lumière? Ok, la tentation de retomber dans l'ombre, la tentation
de ne plus réallumer cette flamme. La tentation, donc ça veut dire quoi? La flamme, elle est éteinte là. Ça veut dire qu'on rêve, mais finalement, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis pas en train de me fourvoyer? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de retomber dans le puits. Puis j'en ai marre, moi, de patienter. Ça me gave. Ça va pas comme je veux. Je ressens ça. Puis là, ça va trop vite. Là, qu'est-ce qui nous dit? Certains, c'est oh mon Dieu, c'est la panique. Tu vois? On te dit calme. C'est là où calme. Calme-toi. Est-ce que ces énergies t'appartiennent vraiment? Si c'est une partie de toi que tu as connue hier, je sens qu'il y a de la nostalgie, il y a de la frustration. Des fois, on gère plus son énergie. On ne sait plus trop. Ça peut être un excès de plein de choses. Un excès de tristesse, un excès d'angoisse, un excès de rire, un excès aussi comme ça de libido qui revient, tu sais pas pourquoi, d'où ça sort. Ça peut être des choses comme ça, tu comprends? Un excès aussi de vision, tu sais pas d'où ça sort, tu crois que tu es connecté à tes guides, mais en fait non, tu es connecté à des vieilles entités, tu vois? Ça peut être ça. Voilà. On te dit calme, calme, tu vois bien. Ça peut être aussi que tu peux rêver de tes défunts. Là, j'ai ça. Oui. Je sens qu'il y a une notion comme ça avec une dimension assez particulière. Mais là, tu sais, on est dans l'ombre, on est avec le scorpion aussi. Tu vois, il y a une notion là quand même de... On a le bleu, hein, on a ce mystère un peu hein, dans cette dynamique-là au niveau spirituel. Là. Donc on a envie, comme ça, on ne sait plus trop comment se placer. Il y en a certains, c'est ok, je sens qu'il y a une guérison comme ça de ma femme intérieure, de mon côté yin, qui s'opère depuis un moment, parce que ça fait un moment, ça. Où je le place? Comment je peux voir les choses? C'est ça qui se passe pour certains. On est tenté pour d'autres de revenir un peu en arrière. On ne sait pas, on ne sait plus. Vous inquiétez pas. Là, il y a une connexion avec la Lune. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que c'est le temps qui vous le dira, selon comment tu te situes. On te dit qu'il y a une fin de cycle de karma qui est là, pour toi. Ou en tout cas, c'est en cours, tu vois. Au sens où ne t'inquiète pas de la personne que, peut-être, dans ta nostalgie, il y a des parts de toi où tu ne sais plus comment les placer, d'accord? Ça va se faire. Le chemin de la vie, fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Si tu as besoin, comme ça, de revenir dans ton passé aussi, de le revisiter pour comprendre quelque chose d'aujourd'hui, fais-le. On te dit, fais-le. Hein, fais-le. Si tu es tenté de revenir sur des expériences, des expérimentations, telles qu'elles soient, si tu as quelque chose à régler avec un ex-compagnon, qui soit de ce monde ou d'un autre monde, fais-le. Fais-le. Ose rêver aussi, là. Mais en tout cas, tu fais le point et ça peut être très inconscient aussi. Donc, on se resitue comme ça. Donc, ça peut être, voilà, on resitue son tableau, en fait. Et il y a des parties de toi hier qui te chatouillent encore parce que tu sais pas où les situer aujourd'hui. C'est sûrement moi, je sens qu'il y a beaucoup de parties ombres. Parties ombres encore qui chatouillent dans le sens des épreuves, dans le sens des traits de personnalité. Est-ce que ça m'appartient vraiment? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette leçon? Cette histoire finalement m'a blessée. Là, j'ai beaucoup peut-être attendu. On m'a fait espérer plein de choses. Je me rends compte que c'est peut-être parce que tu dois comprendre aussi que ça favorisait cette histoire de naïveté en termes d'enseignement. Naïveté avec ton âme. Peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais c'est aussi parce qu'il y a un réajustement qui est en cours comme ça sur une forme de pensée, un schéma qui n'était plus bon pour toi, dans le sens du rapport à l'autre, la considération de l'autre, dans tous les domaines, et notamment en couple, mais vu qu'un couple c'est transférable, d'accord? Dans un couple, ça va du moment où tu es deux. C'est pour ça que je te dis tous les domaines. Il est probable que tu ne saches plus si tu es une femme ou si tu es en fait ta partie justement charnelle, tu vois, le rapport à l'autre, peut-être es-tu célibataire ou peut-être en séparation ou peut-être même en couple, mais il y a un truc comme ça qui est une mise au point, une en lumière, et c'est parce que c'est vachement plus profond qu'on ne le pense en fait. Tu vois, il y a le foyer, là, la maison, l'intérieur, ton espace intérieur, c'est comme si on était invité à le revisiter. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pour aller vers ses rêves, pour faire le point avec vos puretés en vous comme ça. Où places-tu ici ton lâcher-prise, justement? Va revisiter ton espace d'enfant intérieur, on m'a dit. Et ton âme a les réponses, là. Tu vois? Le tigre, la force, la détermination.
On s'appuie sur le tigre là. On est bien. On est cool. Et on a besoin, là, je pense qu'il y a de la nostalgie parce qu'il y a aussi beaucoup d'insécurités qui peuvent ressortir. Tu vois. Boucler, le lâcher prise. Lâche prise par rapport à tes hontes, tes doutes, tes peines d'hier. Il y a des épreuves des fois qui nous dépassent. C'est clair. Ose t'en détacher. Ose te dire que cela n'est pas une fatalité. Ça, c'est pour des épreuves lourdes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mis en lumière en ce moment. Des trucs où, tu vois, tu peux vraiment te dire, ça peut être, ouais, mais c'est ça, tu vois, tout ce qui t'a entaché comme ça, et tu te demandes si ça t'appartient. Des histoires de violence, ça peut être, oui, alors, tout ce qui est violence, diverses et variées, perfidie, perversion, toutes les énergies basses, en fait. Et puis, il y en a, ça a pu se répéter dans leur vie. Et c'est pour ça, parce qu'on nous parle de karma depuis tout à l'heure aussi. Il y a une redimension comme ça, ou de donner, recevoir, mais dans le sens large des choses, tu vois. On quitte pour certains, on ose regarder comme ça, vraiment sa partie sombre, et on lui dit, il y a un réalignement comme ça. Vous savez, quand on est guéri, vous savez c'est quoi quand on est guéri? C'est quand on accueille pleinement et quand on assume sa partie d'ombre. Quand on dit à sa tristesse, tu vois, je sais que tu m'es utile en fait. J'en parlais beaucoup cette semaine et on va intervenir en live certainement là-dessus. Quand t'oses dire à ta tristesse, je t'aime. Quand t'oses dire à ton bourreau, à tous tes bourreaux et à toutes tes épreuves, je t'aime, même si j'en comprends pas le sens. Tu vois. Et parce que c'est puissant ce qui se passe en ce moment. Mais tu sais, c'est ça le parcours de guérison. Et des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Comment je suis debout? Je le sais. Je le sais ce qui se passe. Parce que j'ai des rendez-vous aussi individuels. Et puis j'ai aussi des canalisations quand même. Je ressens les choses. Oui, c'est ça. C'est des parcours qui, parce que vous êtes des grandes âmes bien souvent, et parce que vous êtes là pour tirer les autres au changement, et toi avant tout, bien sûr. Mais tu vois, émotionnellement, tu es encore là. Je vais boucler la boucle pour les travailleurs de lumière, dans tout son sens, pour toutes celles et ceux qui se retrouveront dans ces vibrations-là. Parce que c'est un sacré courage que nous avons. Parce que c'est divin ce que nous traversons en nous. Parce que ce positionnement, Dieu vous le rendra, croyez-moi. Croyez-moi. Et demandez-leur d'ailleurs. Demandez-leur. Allez vérifier. Donc doutez de moi avant de me croire. Comme ça, allez vérifier. Et vous verrez. Là, on a la carte. L'écran est à l'envers. Désolé. La sécurité. Archange Michael. Les forces. La trouver. Vous êtes en sécurité, vous et les vôtres. Ok? Demandez à l'archange Michael de régler cette situation. N'oubliez pas d'envoyer des... Ouais, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. L'intuition revient. Faites-vous confiance à ce guide intérieur. Il dit, les enfants reviennent. C'est en cours, hein, la semaine dernière c'était pareil. Je vous souhaite une magnifique semaine en votre espace intérieur. Bon ménage, bon nettoyage, bon lâcher prise, bon repos. Merci, merci et merci. À ciao, ciao.